moi l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. Il a dit, il a appliqué son cœur. On a dit qu'il était célèbre par sa sagesse, à tel point que les gens quittaient toutes les régions de la terre pour venir l'écouter, tellement il était sage. Et dans sa sagesse, il a voulu résoudre le problème, ce que nous, en français, on appelle les problèmes existentiels. Donc, pourquoi on existe? Pourquoi tout ce qu'on voit? Pourquoi mourir un jour? Pourquoi vivre? Donc, il a essayé de résoudre ce problème-là. Pourquoi on existe? Pourquoi certains naissent infirmes? Pourquoi certains naissent dans des palais où il y a des rois? Pourquoi certains naissent en esclavage? Pourquoi il y en a qui meurent 3 mois après la naissance? Donc quand tu veux réfléchir à tout ça et apporter les réponses, c'est vraiment lourd, c'est vraiment pénible. S'il faut venir tomber malade sur terre, s'il faut venir chercher par tous les moyens un travail pour vivre, le chômage atteint tant de personnes. Pourquoi exister si un jour nous devons mourir? Pourquoi exister, se marier, puis divorcer? L'existence est un problème. Que ce soit les souffrances, c'est un problème. Mais que ce soit même les richesses et les joies, c'est un problème parce qu'on n'arrive pas à se satisfaire. On va bien manger aujourd'hui, demain on veut encore bien manger. Ça ne finit pas. C'est la poursuite du vent. L'existence est une difficulté. Les inégalités. Pourquoi un va grandir avec ses parents à la maison jusqu'à l'âge où il quitte la maison, il a ses 2 parents, et l'autre va grandir avec un seul parent. Un autre encore va grandir sans parents. Ces inégalités, ça dérange. Ça fait mal. Pourquoi un va être violé tout petit et l'autre ne va jamais connaître des problèmes jusqu'à son âge adulte? Pourquoi tout ça? Il y a des gens qui ont réfléchi à ça. Il y a des gens qui ont réfléchi à ça. Nous lisons dans Jean chapitre 9. Ce qui est curieux, ce qui est vraiment bizarre, c'est que même quand on est bien, ça ne sert à rien. Parce qu'un jour on meurt. Même quand on est riche, on a tout amassé. À un moment donné, on a parlé le dimanche passé d'un monsieur prof d'anglais, très bien positionné dans la société. Mais à 66 ans, il ne se rappelle plus même de son nom. À quoi ça a servi toutes ces années où il a formé des gens, où il a utilisé sa mémoire, s'il faut qu'à 66 ans, où il est encore fort pour bien faire des choses, il ne se souvient même plus de son nom à cause d'Alzheimer. Pourquoi tout ça? Jean chapitre 9. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Maître, qui a péché, et cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Donc Jésus nous donne une première réponse. Il dit, c'est afin que les œuvres de Dieu se manifestent dans cet homme qui était né aveugle. Parce que les gens se sont dit, mais quand même, comment un homme peut naître aveugle? C'est une injustice. Les apôtres ont voulu dire à Jésus, mais il y a une injustice là-bas. Mais comme ils ne peuvent pas accuser Dieu d'être injuste, ils disent, mais donc c'est l'homme qui est soit maudit ou ses parents. Il y a un problème. Jésus dit non. Le vrai problème, c'est la rencontre avec Dieu. C'est ça notre réponse aujourd'hui. Il y a un enfant juif qui s'appelait Zvi. Pendant les événements de la Deuxième Guerre mondiale, il s'est retrouvé sans parents, orphelin,
Mais comme il avait des cheveux blonds et il parlait très bien allemand, il s'est fait embaucher dans une ferme comme étant... je crois que c'était en Hongrie. Donc, il parlait et sa langue locale, ça doit être le bulgare ou le hongrois. Et il parlait aussi l'allemand. Et il s'est fait embaucher dans une ferme. Et comme un enfant du pays, pas comme un juif, puisqu'on cherchait à tuer tous les juifs, à amener tous les enfants. Et un jour, ses patrons, le monsieur et madame en train de parler de lui, mais eux, ils ne savaient pas qu'il parlait allemand. Et il a compris que le lendemain, on allait venir l'emmener pour les camps de concentration. Et il a fui. Il a connu une existence malheureuse dans les rues jusqu'à ce que la guerre mondiale finisse et on arrive en 1947, la guerre de l'indépendance d'Israël commence. Vous savez, quand on a déclaré Israël pays, tous les pays, donc par l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, tous les pays arabes ont déclaré la guerre à la nation qui venait de naître. Donc les Juifs, tous ceux qui arrivaient, prenaient une arme et se mettaient à faire cette guerre-là qu'on appelle la guerre de l'indépendance. À un moment donné, il se retrouvait dans une situation où il traversait une étendue, un terrain, et on tirait sur lui par beaucoup de personnes. Il traversait pour aller dans le camp juif. Et le camp arabe, on tirait sur lui. Et il arrive, il n'a été touché par aucune balle. Son problème a commencé là. Vous savez, certains, leur problème commence quand ils ont trop faim. Ah, pourquoi tout ça? Dieu existe, mais comment j'ai faim comme ça? Il y en a, leur problème commence quand ils n'arrivent pas à avoir d'enfants. Il y en a, leur problème commence, quand on les a plaqués par quelqu'un. Mais lui, son problème commence au moment où il est sauvé. Il dit, mais pourquoi je suis sauvé? Vous comprenez quand commence son problème? Son problème commence, il se pose la question, mais pourquoi je suis sauvé? Parce que j'ai traversé un terrain, on tirait sur moi. Ce n'est quand même pas de petits-enfants, on tirait sur moi. Son problème a commencé là. Pourquoi je suis sauvé? Pourquoi j'existe? Chacun a un début. Pourquoi je suis sauvé? Il s'est dit, quelqu'un a voulu me laisser vivre. Quelqu'un a voulu me laisser vivre. Et si tu es là, c'est qu'il y a quelqu'un qui a voulu te laisser vivre. Peut-être toi, tu n'as pas vécu la guerre comme Zvi. Toi, tu n'as pas été sous la menace des Allemands pour t'amener en camp de concentration pour la mort. Mais tu as été sous d'autres menaces. Et il y a quelqu'un qui a voulu te laisser vivre. Ça aurait pu être au moment de la naissance, tu aurais pu mourir tout de suite. Mais quelqu'un a voulu te laisser vivre. Ça aurait pu être dans un avion, mais quelqu'un a voulu te laisser vivre. Le problème de Zvi, c'était, mais qui a voulu me laisser vivre? C'était ça son problème. Qui a voulu me laisser vivre? Il comprenait qu'il y a une force qui l'a protégé. Son problème, c'était qui? Voilà la question que nous devons nous poser. Qui cherche à me laisser vivre? C'est à partir de ce moment-là que Zvi a commencé à réfléchir. Il a dit, il y a quelqu'un qui m'a protégé. Le passé est revenu dans sa tête. Bien d'enfants sont morts. Bien d'enfants juifs sont morts. Et voilà que, face à des gens armés qui tirent sur lui, il ne meurt pas. Alors, bien aimé, on pouvait tout lui dire,
Mais lui, il était sûr d'une chose, c'est que quelqu'un l'a laissé vivre. Quelqu'un l'a empêché de mourir. C'était comme s'il regrettait, mais qui m'empêche de mourir? Qui m'empêche de mourir? Et c'est là que, dans cette recherche, il va tomber dans le rendez-vous préparé par Dieu, la rencontre avec son Fils Jésus-Christ. Je parlais avec une personne dont on venait d'enlever l'utérus. J'étais en train de la consoler pour dire, nos enfants sont tes enfants. Ne t'inquiète pas. Nos enfants sont tes enfants. Tu en as déjà. Elle me dit, pasteur, ce n'est pas grave. Dieu sait ce qu'il fait. Si nous sommes venus sur terre, c'est pour rencontrer Dieu. Voilà ma prédication d'aujourd'hui. Si nous sommes venus sur terre, ce n'est pas pour avoir des enfants. Ce n'est pas pour avoir des maisons. Ce n'est pas pour avoir de grandes richesses, mais c'est pour rencontrer Dieu. C'est tout. C'est pour rencontrer Dieu que nous sommes nés. Nous sommes comme des chenilles. La chenille vient d'un papillon. Lorsqu'un papillon pond des œufs, les œufs, quand ils éclosent, ils donnent naissance à la chenille. La chenille, je pense que tout le monde connaît ce que c'est qu'une chenille. C'est un animal qui va vivre quelques mois comme ça, sous forme de chenille, quelques jours, quelques mois, mangeant comme tous les animaux, dormant comme tous les animaux. Une chenille a une vie d'animal. Mais à un moment donné, la chenille va comme mourir et va s'enfermer dans une poche qu'on appelle chrysalide. Elle va prendre la forme de chrysalide en s'enfermant dans un cocon, dans une sorte de poche. Et quand le temps prévu serait passé, elle va ressortir de cette poche, de ce cocon, sous la forme de papillon. Sur la terre, nous sommes dans un état de chenille. Mais la chenille n'existe pas pour rester chenille. Elle existe pour devenir papillon. Nous sommes comme des chenilles. Nous existons pour un jour aller au ciel. Elle m'a dit, nous sommes venus sur la terre pour rencontrer Dieu. Maintenant que moi j'ai rencontré Dieu, voilà ce qu'elle m'a dit. Maintenant que moi j'ai rencontré Dieu, j'ai fait ce que j'étais venu faire sur terre. C'était rencontrer Dieu et puis qu'il m'amène au ciel. Voilà le but de l'existence. Si le but de l'existence, c'est avoir des enfants, pourquoi certains en ont, d'autres n'en ont pas? Si le but de l'existence, c'est être riche, pourquoi certains sont riches et d'autres ne le sont pas? Si le but de l'existence, c'est avoir un bon travail, pourquoi certains en ont et d'autres n'ont pas? Le but de l'existence, c'est rencontrer Dieu. C'est ça le but de l'existence. Le péché est venu dans le monde tout détruire. Pourquoi Dieu nous laisse quand même naître? Il nous laisse parce qu'il y a une solution par rapport au péché. C'est lui Dieu. Il nous laisse naître pour le rencontrer. Et Jésus, on a demandé à Jésus, mais pourquoi il est né aveugle? Jésus dit, il est né pour rencontrer Dieu. Il est né aveugle afin que cet état d'aveuglement manifeste la gloire de Dieu dans sa vie. Et si quelqu'un n'a pas compris ça, il a raté sa vie.